J'ai 66 ans bien sonné. Ça fait une quarantaine d'années que je suis installé ici. Mon exploitation fait 90 hectares en gros. Produit de l'orge d'hiver pour les animaux, du blé pour les animaux en partie et une bonne partie en vente quand même. Le maïs en silage pour mes animaux aussi et un peu de betterave. Je suis Michel Blondy, je suis conseiller d'exploitation en Océalia sur le Limousin. L'exploitation d'Alain est autour de Limoges et comme sur les autres secteurs, on est souvent en déficit hydrique pendant la période estivale. Je suis sur une zone avec des sols sablo-limoneux, plutôt tendance très sableuse, avec des réserves en eau, des réserves utiles qui sont faibles. J'ai un bon technico qui m'a proposé de faire ce test-là. Comme je suis toujours partant dans les nouvelles technologies, il faut évoluer si on veut arriver à s'en sortir. L'utilisation du Besta pouvait apporter quelque chose pour sécuriser son rendement et notamment sécuriser sa valeur alimentaire. C'est un produit qui est liquide, qui se délaye très bien quoi, en fait. Il n'y a pas comme certains produits qui ont tendance à pâter, là c'est pas du tout le cas. Le but c'est d'aller chercher le maximum de surface foliaire de la plante, donc on va le préconiser sur limite passage tracteur, c'est-à-dire sur des stades 8-10 feuilles. Au niveau application, moi je l'ai appliqué comme j'aurais appliqué un désherbant ou un fongicide ou autre chose. Le pulvérisateur c'est le même. Il faut qu'il y ait un feuillage maximum du maïs pour capter au mieux, qui se travaille très bien, qui se mélange très bien. Je n'ai pas rencontré de difficultés à faire ce traitement. Alors, après la pulvérisation, bon, ça reste un produit où il ne faut pas s'attendre à avoir un coup de peinture, hein. Ce n'est pas d'oligo. Par contre, c'est intéressant de regarder au moment de la récolte. Même si l'année a été atypique, au champ, on a remarqué, notamment sur le feuillage en dessous l'épi, des feuilles qui étaient beaucoup plus vertes. Ça représente quand même une masse foliaire importante et donc ça permettait de préserver un potentiel de rendement qui n'était pas anodin. On est passé au mois de septembre, je crois début septembre, dans la parcelle, voir, avec un technicien qui nous a fait constater qu'il y avait une petite différence entre le traité et le non traité. Par contre, après, au niveau analyse, là, on a compris. Quand une fois que c'est analysé, on a bien compris qu'il y avait quand même un plus. Au niveau amidon, on est à 15% de plus d'amidon, même si le maïs était plus vert. La tige était verte, mais il y avait un petit pôle de matière sèche de plus quand même. Vu le résultat qu'on a en 2021, il doit être drôlement intéressant, une année difficile. Au moment de la récolte, on a fait des analyses. On avait mis en place un duel entre du non traité et du traité. On a augmenté de pratiquement 15% la teneur en amidon et donc par conséquent la valeur alimentaire. On diminue un petit peu le pourcentage de cellulose parce qu'on avait augmenté la teneur en amidon. Par contre, les différentes formes de cellulose étaient toujours les mêmes, en équivalence. Donc la teneur en amidon avait augmenté de 15% et par contre les valeurs alimentaires, bien sûr, avaient augmenté à peu près dans les mêmes proportions. Mais si on ramène avec le tonnage hectare, ça fait des UF en plus.